Bonjour ou bonsoir, aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc les voici, nous allons avoir 2 lampes à incandescence et 2 lampes flow compact. Donc toutes les lampes flow compact sont en E14, une lampe en E14 clou en laiton et une lampe à incandescence en E27. Allez, c'est parti pour le test. Donc on va commencer par une lampe à incandescence en flamme taillée et dépolie. De chez quoi là? C'est quoi là? C'est marqué quoi? Qu'est-ce que c'est que cette marque? Fort Nord. De 240 volts. Et le wattage, encore une fois, emprisonné dans la soudure, on voit pas. C'est magnifique. Une lampe de chez Fort Nord. Tiens, je connaissais pas cette marque là, j'en avais jamais récupéré d'ailleurs, donc bon voilà. On va tester ça. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh bien nickel, ça fonctionne. Un petit peu cramé ici, mais bon, c'est tout. Magnifique. À mon avis, c'était une lampe de 40 watts, ça. Je pense pas que c'est du 60 watts. 60 watts, ça éclaire un peu plus que ça, quand même. Et ben, ça fonctionne nickel. Donc, pour la première lampe, rien à dire. Ça fonctionne magnifiquement. Donc, pour l'instant, une première lampe fonctionnelle. Ensuite, nous avons une lampe Carrefour, une lampe flow compact de chez Carrefour de 9 watts. E14, 2700K, du coup, c'est du blanc. C'est du blanc chaud. 220-240 volts, fabriqué en République de Chine. J'aime bien ce type de U, on dirait les Osram, mais en fin par contre. Hein. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Oh. Alors, elle semble fonctionner, mais sous réserve d'un problème de faux contact. Hein. Regardez-moi ça. Non, il y a un problème avec le... Non, mais il y a un problème avec la douille, enfin dans le culot de la lampe. Ah, bon bah il y a un problème, en tout cas. Bon. En soi, la lampe, elle fonctionne. Mais c'est le culot qui déconne. Ah oui, en effet, il bouge. Hein. Et en plus, c'est des trucs à la con, ça. C'est dégueulasse. C'est genre de douille de culot de daube, là. Il n'y a même pas de soudure, en fait. Hein. C'est juste un bout de fil qui est coincé entre la partie... donc la base de la lampe en plastique et le... Et le culot. Et en fait, et au-dessus, bah, c'est pareil. En fait, c'est juste un fil qui est enfin, qui appuie sur le plot. Et hop là, c'est bon, bah, nickel. Hein. Voilà, pas de soudure ni quoi que ce soit. Et puis, si jamais il y a un souci, bah voilà, ça se déconnecte tout seul. Bon, bah, j'essaierai de démonter ce culot-là. Puis voir si je peux régler le problème. En tout cas, la lampe en elle-même, elle fonctionne, mais faut contact. Donc, je la mets de côté pour l'instant. Donc pour l'instant, j'appelle ça une lampe et demie qui fonctionne. Donc bon voilà. On va passer à la troisième lampe. Et la troisième lampe, c'est une Clairtech de 11 watts. Donc typique de chez Leclerc, ça. 220-240 volts, 50-60 Hz, fabriquée en Chine. Donc en soi, la lampe, elle est... la lampe flow compact, elle est un peu cramée ici. Mais beaucoup là. Donc à mon avis, je suspecte une fin de vie. À voir. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. J'entends le ballast, mais pas de réaction. Attends. Ah, si. Un défaut d'électrode hein, ici. Hein. C'est sûrement là, parce que là... Ouais. Oula. Mais à mon avis, c'est ici que ça déconne. Ouais. Donc je la démontrerai peut-être. Ça doit déconner par là. Mais à mon avis, elle est pas loin de la fin de vie. Hein. Parce que là, la trace que ça fait quand même... à mon avis, ça a dû cramer quand même un minimum. L'électrode a dû bien réagir. Elle a dû mal réagir à mon avis. Donc voilà. Ce qui a conduit à un noircissement de l'électrode. Bon bah celle-ci elle fonctionne pas très bien donc pareil hein,
Je la mets de côté, hein, c'est pas top, donc du coup pour les flots compacts, c'est pas joyeux. Et maintenant on va passer à la dernière lampe, du coup je vais remettre l'adaptateur et la douille, hein, et je vous dis à tout de suite. Alors, en dernier lieu, nous avons une Sylvania de 40 watts, du coup ça doit être la seconde que je récupère. Pareil, toute neuve visiblement. Ou quasi neuve parce que le filament il a pas l'air d'être détendu. Voilà, de 40 watts, fabriqué en Pologne. 220, 230, enfin plutôt 200, c'est quoi ça? C'est 230 volts. Bon, c'est des lampes qui sont quasiment, enfin qui sont quand même assez récentes, mais bon, depuis ça se fait plus, ils en font plus, mais voilà quoi. C'est des lampes qui sont pas non plus très vieilles, mais c'est des lampes à incandescence, elles ont pas plus de, enfin elles sont au plus récent, elles ont 11-12 ans celles-ci, hein. Ça, voilà, au vu des de la ciment, enfin du ciment, de la couleur du ciment qu'il y a au fond. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Et puis évidemment, sans surprise, hein, ça fonctionne nickel. La lampe est nickel, le filament fonctionne bien. Voilà, ça fonctionne nickel. Belle lampe à incandescence. De plus. Ça c'est cool. Donc voilà. Donc bah c'est cool. Du coup ça me fait un total de 2 lampes sur 4 qui fonctionnent. On va dire 2 lampes, 2,5 lampes. Parce que celle-ci, en soi elle fonctionne, mais c'est après au niveau du culot. Celle-ci elle a un défaut d'électrode, donc voilà. Donc voilà, du coup bah ça fait 2 lampes sur 4 qui fonctionnent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.